Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va évoquer ici un petit tuto rapide, simple, efficace avec Phoenix FD pour montrer une technique comment créer un tire burnout, un roar burnout, c'est-à-dire un burnout de notre moto en pleine course. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire d'encouragement, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour nous soutenir. Retrouvez-nous sur Twitter, TikTok, Instagram pour suivre notre actualité. Ok, donc on est sous Maya où on a notre petite séquence, notre petite scène avec notre moto qui est en pleine course. Donc on a créé une petite animation rapide, vraiment. On n'oublie pas tout de suite d'aller dans les préférences, nos settings, on est en centimètres et en time 30 frames par seconde. Donc au niveau de la roue arrière, il y a une petite animation qui a été faite. Donc c'est une petite expression qui a été entrée, comme vous pouvez le voir dans Rotate en X, où on a utilisé une petite expression que vous pourrez copier bien sûr. Et si vous avez des questions sur les animations avec expression, n'hésitez pas à nous poser ces questions en commentaire. Donc, on a notre animation de la roue. On a notre émetteur, comme vous allez le voir, c'est un petit cube placé à l'arrière de notre pneu qui va suivre le mouvement de la moto. Donc, un cube basique, on crée un cube facilement et on agrandit un petit peu son échelle, on va dans les vertex et on le modifie un petit peu la position pour épouser un petit peu la forme de la roue, bien sûr approximativement, et on localise, on parente plutôt l'émetteur à notre moto pour que le mouvement soit impeccable et suive parfaitement la moto. Donc on va créer une Phoenix Source, vous avez l'habitude maintenant, classique pour l'instant. On va aller dans Grid où on va augmenter un petit peu l'échelle. On va mettre la Scene Scale à 100. On va réduire le Cell Size ou plutôt augmenter le Cell Size à 1 pour l'instant. On va essayer de caler tranquillement une Fire source. Ou bien sûr, comme vous le voyez maintenant, l'émetteur qu'on a créé un petit cube, on va le sélectionner pour être notre source de smoke ici. Suite à cela, on va aller modifier un petit peu les paramètres. On va aller dans le discharge, mettre à 5. Le noise, on va le mettre à 0.05. On va désactiver la température. On va laisser seulement le smoke. On va descendre dans motion velocity et le mettre à 1.5. On va aller dans notre Phoenix Sim, mettre en jammed négatif bien sûr. L'axe Y, on va aller dans dynamique, mettre smoke dissipation à 0.3. On va dans smoke surface à 0.5. La méthode, bien sûr, on va le mettre en PCJ symétrique avec lesquels on obtient une bonne qualité. On met la qualité à 40. On met le step par frame pour l'instant à 3. On va aller dans le output, cliquer sur la velocity. On va aller dans le preview où on va mettre, bien sûr, le GPU pour avoir un preview, une prévise lors de nos simulations. Donc on va lancer une petite sim et on revient. Et là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas quelque chose de sympa. On voit que c'est pas du tout ce qu'on cherche. Forcément, c'est les premiers tests. On n'oublie pas de cliquer sur le mesh de la roue et d'aller dans l'extra Phoenix FD Attribute et changer le Motion Velocity Effect à 1.5. On va modifier notre Phoenix Source, le mettre en volume inject dans l'emit mode. On relance une petite simulation et on revient tout de suite après. Donc, on voit qu'on commence à avoir une petite modification. On va augmenter le discharge à 10. Comme vous le voyez, pour l'instant, ça n'est pas du tout ce qu'on recherche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit cylindre qui va aider la fumée à se propager autour de la roue. Donc, un petit cylindre classique qu'on va ajuster au niveau des dimensions de notre roue arrière.
de la même manière qu'on a fait pour le tuto du burnout de notre véhicule, qu'on avait utilisé les fluides sous Maya. Ici, c'est la même chose. Donc, on va utiliser avec le Quick Align de Craft Animation Studio afin d'avoir notre cylindre sur le même axe qui va épouser exactement le même centre que notre roue. Donc, à partir de cela, on va supprimer les faces avant et arrière de notre cylindre pour garder que ce qui est autour de la roue. Et après cela, justement, on va le parenter avec notre bike afin que le cylindre suive parfaitement le mouvement de la roue. Et cela va nous aider justement à améliorer notre simulation. Donc maintenant que ça suit parfaitement, on va créer une source, une fire source. On va sélectionner notre cylindre. On va mettre le discharge à 100. On va désactiver la température et la smoke. On va augmenter le motion velocity à 3. On va mettre en volume brushed dans l'edit mode, dans l'emit mode, pardon. Donc une petite fenêtre s'affiche, on clique oui, yes. À partir de cela, on va faire une petite simulation et on revient tout de suite après. Donc, comme vous pouvez le voir, la simulation a radicalement évolué. On voit qu'on a le smoke, la fumée qui suit parfaitement la roue, mais on va encore un petit peu ajuster notre simulation. Donc là, je vais juste réduire un petit peu mon émetteur, histoire de l'insérer un peu plus dans la roue, afin que la fumée vraiment soit un peu plus importante et accroche un peu plus. Donc on va aller dans nos dynamics, on va augmenter le step par frame à 4. On va aller dans notre Phoenix Sim, dans Dynamic Smoke Dissipation, le mettre à 0.2. On fait une petite simulation, on revient tout de suite après. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a quelque chose d'assez important. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va réduire notre motion velocity de nos deux Phoenix sources. On va les mettre à 2. Ensuite, on va aller dans notre Phoenix Sim, on va augmenter le state par frame à 5. On va aller Adaptive Grid Smoke Threshold dans 0.002 et l'extra margin à 10. On va augmenter un petit peu le size et le mettre à 0.8. Donc le Z size, on le met à 400 ici. Après ça, c'est à vous de voir en fonction des dimensions de votre scène. On lance une petite simulation et on revient tout de suite après. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une simulation qui est plutôt sympathique. Et on a beaucoup de fumée qui monte. Bien sûr, ça handicape un petit peu le réalisme. Donc, je pense qu'il y a une petite correction à apporter à ce niveau-là. Donc, pour apporter cette correction, on laisse toujours notre cell size justement à 0.8. On va aller dans notre Phoenix source, mettre le noise à 0.2, le discharge à 15 et on va aller dans le Phoenix source 2 et mettre le discharge à 95. Ensuite, on va lancer une petite simulation et voir ce que ça donne. Donc là, on a notre simulation. Et comme vous pouvez le constater, on a vraiment quelque chose de magnifique, impeccable. Une simulation qui est somme toute très réaliste de notre effet. Et on peut maintenant aller dans notre Phoenix Simulation, aller dans Rendering, un petit peu réduire le Same Smoke opacité, augmenter le Constant Color, le mettre en blanc. Et on peut faire des petits tests avec une Rec Light afin de voir ce que ça donne en mettant un petit V-Ray plane. On va faire suite à cela un petit rendu pour avoir un aperçu. Donc on va augmenter, on va rapprocher
un petit peu notre light. Et là, comme vous pouvez le constater, on a vraiment une smoke qui est vraiment similaire à un effet de rolling burnout réel. Donc, c'était une petite technique rapide, simple, efficace avec Phoenix FD pour créer un rolling burnout. N'oubliez pas un petit commentaire d'encouragement pour nous donner de la force. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.